Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, nous sommes en live Facebook sur le Facebook d'Éclair FM TV. À 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Et à 9h, nous sommes en radio. Donc oui, vous pouvez nous écouter. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et quand on a des acteurs, actrices internationaux qui arrivent en Guadeloupe, ils passent sur KNF. Oui, mesdames et messieurs, elle nous vient de Londres. Elle est ici et elle a joué dans énormément de films que vous connaissez. J'ai l'honneur de recevoir Maya Bloom. Qu'a nous fait? Ah, bien. Et Maya Bloom parle déjà créole. Ça fait plaisir. C'est la première fois en Guadeloupe? Oui, c'est la première fois, oui. Ça va? L'accueil a été bon, bien reçu, Ah non, il fait super, beau, super, il fait chaud. super, Tu vas venir habiter ici? Oui, peut-être. Déjà. Surtout si je trouve un mari. Alors, donc, je suis single, donc je voulais juste dire, voilà. Alors, chers Guadeloupéens, si vous voulez sortir avec une actrice de renom, n'hésitez pas, elle est célibataire et en plus, elle aime bien les spécialités de chez nous. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est quand même que tu viens de Londres. Oui. Mais que tu parles au moins 4 langues. Anglais, 5. Français, 5, polonais. Que tu parles quoi d'autre? Espagnol, allemand, oui. Mais tu fais ça depuis petite? Depuis que j'étais petite. Alors, je tenais en Pologne. Ma sœur est partie pour France, donc elle est française, l'avocat à la cour, sa femme aussi. Et moi, quand j'ai eu 17 ans, je suis partie pour la première fois pour l'Angleterre. Ouais. Donc, anglais est devenu effectivement mon première langue. J'ai étudié anglais aussi et je l'enseigne aussi parfois quand je suis pas sur tournage. J'adore la langue anglaise. Okay. Donc, et j'aime bien la langue, donc j'ai appris allemand, espagnol et j'aimerais bien peut-être apprendre, je sais pas, Persian ou japonais peut-être, je sais pas. Créole? Oui, aussi possible. Et déjà, surtout si je trouve un homme qui cuisine bien. Oh, voilà, ça. Mais elle n'est pas venue avec comme ça des idées comme ça. Elle est avec des idées très claires et nettes. Ça c'est bien. Alors un bel homme guadeloupéen qui cuisine bien, on va te sortir des chefs, tu verras. Alors on a l'impression, mine de, je ne sais pas si c'est moi qui écoute de plus en plus de films en VO, en version originale, mais que les Anglais sont de plus en plus présents dans les grands blockbusters, dans les grands films qui sortent actuellement. Comment tu expliques ça? Ah, c'est super, hein? J'espère que tout le monde peut être présent parce que la vraie diversité, c'est que tout le monde peut être présent. Donc j'aimerais bien que ce ne sont pas juste des Anglais, mais des Polonais, des Allemands, des Guadeloupéens, des gens qui sont nés partout. C'est la vraie diversité et j'espère que ça va arriver. Ça se passe, mais très lentement. Ouais. Mais le monde, c'est la diversité. Voilà, donc il faut que sur les écrans, on ait aussi la même diversité. Des gens qui sont nés partout, au Coréa, Indonésie, Pologne, Allemagne, Guadeloupe, n'importe où. C'est vrai, parce qu'avant on avait l'impression que c'était réservé qu'aux Américains. Il fallait être né aux États-Unis pour pouvoir jouer dans les gros films dessinés. Mais là non, vous avez énormément d'acteurs connus. Je crois même que Idriss Elba vient d'Angleterre, si je ne me trompe pas. Oui, cherchez et réagissez. En toi, comment tu as commencé l'acting? Comment t'es venue cette envie de devenir comédienne? Ça, il faut demander à ma mère. Je sais que, moi j'étais toujours très individuelle, donc j'échappais de la maison, mais je ne pouvais pas quand même à l'âge de 5 ans vivre dehors, donc j'ai dû forcément dire sorry à mon père, mais c'était acting. Je suis désolée papa. Donc voilà, donc j'ai commencé acting très tôt et peut-être parce que moi j'ai joué du piano quand j'étais petite, mais je n'étais pas un pianiste de concert parce que je me rappelle juste un concert quand j'ai eu 9 ans. Ouais. J'ai fait une erreur et alors après cette erreur, au lieu de recommencer de jouer, j'ai fait ah! Et j'ai sorti de la chambre en faisant une grande bruit. Alors déjà, à cette époque-là, j'ai eu une sens de drama, voilà. Donc, pas de piano, mais faire une scène, voilà, c'est... Elle aime la scène, mais attention, elle a son caractère, c'est chaud. Ah, j'en ai marre, sortez-moi ce piano. Voilà. C'est fou, ça. Ça. Tu fais du théâtre, du cinéma, tu fais les deux, tu fais tout? Ah oui, je chante aussi, et je viens de commencer, ou de recommencer de faire stand-up, ça veut dire comédie en anglais. Ce qui est complètement différent, mais très bon comme exercice, parce qu'il faut vraiment juste faire des gens rire. Ouais. Donc c'est très en moment, très présent, il faut être très présent. Okay. Et il y a des acteurs qui me disent Maya, tu es folle, c'est très difficile, mais moi je trouve ça une challenge, voilà. C'est quelque chose que tu dois penser beaucoup et tu dois vraiment être présent dans ce moment-là, donc je trouve ça génial. Musique aussi est un grand amour, je ne les faisais pas l'année dernière parce qu'on tournait
et Secrets of Dumbledore. Mais j'écris des chansons, je chante avec mon équipe de jazz. Ouais. Donc c'est jazz, oui. C'est fou, tu fais pratiquement tout. Est-ce que pour être justement dans cet univers d'art, de show, de spectacle, tu conseillerais justement à un jeune qui nous regarde actuellement de savoir limite tout faire, chanter, danser et jouer de la comédie, drama, comique, d'avoir vraiment une panoplie vraiment élargie de talents. Tu conseillerais ça à nos jeunes? Oui, je pense qu'il faut faire ce que te rend heureux. Ouais. Il faut avoir une passion. Donc il y a des acteurs qui sont passionnés sur, je sais pas, rap, fais ça, voilà. Exact. Il faut faire ça qui est vrai pour toi, ok? Ouais. Parce que ça, je pense que si tu es passionné de quelque chose, si tu as une passion, ça va montrer dans ton art, Donc moi, j'adore des langues, j'adore la langue anglaise, j'adore la musique, donc je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Et oui, comédie, je pense que le monde, tu vois, on a des problèmes, on a tous des problèmes. Si tu fais des gens lire, c'est comme être un médecin. Donc pour ça, j'ai aussi beaucoup de passion pour la comédie. Je pense que c'est important de rire, de faire des blagues. Mais oh là là, si tu savais, je vous dis ça tous les jours, il faut rire, il faut lâcher un petit peu la pression, c'est important. Et on vient de voir justement en double écran, toi en piano-voix, donc ton univers est plutôt jazz, pop. Alors, ce que je chante, c'est jazz. C'est toujours comme la mère de musique pour moi. Je pense que c'est la base. Mais c'est ce que j'écris, c'est plutôt singer-songwriter. Ce que j'écoute, c'est tout, vraiment tout. Vraiment tout. Vraiment. Donc, il y a une semaine que j'écoute, je sais pas, Coldplay, voilà, parce que je l'adore. Donc, je suis désolée à tout le monde qui n'aime pas Coldplay. On aime bien Coldplay, ça va. Ça va. Coldplay, ça passe. Elle écoute aussi Bob Marley, ça va. Bah voilà. Il y a une autre semaine, tu vois, et c'est ça la musique. On n'a pas de limite. Donc, pour moi, la musique, c'est toujours, c'est hyper important. J'ai mes headphones, j'ai oublié les mots en français, pardon, pour les headphones. Alors, les écouteurs, le casque, voilà, head, phone. Je vais vous apprendre à parler l'anglais ici. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est le 12e jour de parler français, il faut me donner un peu du temps. T'inquiète. 3 jours, je serai complètement... mais ça va déjà, c'est parfait. Je pensais qu'on allait faire l'interview en anglais-français, mais tu te débrouilles vraiment comme une boss. We can always do it in English or in German or in Spanish if you want. So German or Spanish. No, right now we're going to stay in French. Maybe some English, because I love English. I love that. I love that language. It's beautiful. Il faut parler anglais. Donc le jazz, en plus, est-ce qu'on t'a déjà pris, t'as pas encore eu le temps, mais quand tu vas découvrir la scène pop jazz caribéenne d'ici, oh là là, tu vas halluciner. J'ai déjà entendu un peu, donc oui, je suis hyper contente d'être partie de ce projet dont on va parler. Et oui, je connais déjà un peu, et comme je suis sûre que tu sais, à Londres, on a une énorme scène caribéenne, on a Notting Hill Carnival, voilà. Tu as participé justement dernièrement? J'ai pas participé, mais j'étais là très souvent parce que c'est à côté, et c'est une partie de vie à Londres. Donc ce qui est très joli à Londres, c'est qu'on a toutes les cultures, tu vois, c'est très mixte, très riche. Et j'espère que ça sera comme ça partout, surtout à show business. Mais c'est vrai que franchement, on salue Londres pour ça, parce que mine de, effectivement, il y a une grosse communauté caribéenne, mais le carnaval de Notting Hill est l'un des, voire le plus grand carnaval d'Europe, et voir comment les Anglais participent, toutes les communautés s'approprient cette culture caribéenne, ça me donne des frissons. Genre, ils sont tous caribéens pendant un week-end, et franchement, c'est super beau. On salue Notting Hill, on salue Londres. Bien entendu, Maya est là pour enfin, la série Wish, on va en parler, mais juste avant, vous avez entendu un nom, The Secrets of Dumbledore. Oui, les animaux fantastiques. Alors, les fans de Harry Potter, de Dumbledore, de magie, c'est bien elle qui incarnait Carol, la fameuse sorcière. La fameuse sorcière qui tue des bébés. Donc, qui tue des bébés. Et elle m'a même proposé, s'il y a des bébés que j'aime pas, de les tuer. Écoute, il faut faire. Il faut rentabiliser. Voilà, donc après l'interview, si tu as besoin, je te donne un prix spécial. Mais je te comprends, parce que la Covid, c'était compliqué, donc forcément, on a besoin de faire de l'argent, t'inquiète. On en parle hors antenne. Comme acteur, il faut toujours, Exact. Mais là, tu sais que les téléspectateurs sont en train d'halluciner, parce qu'ils t'écoutaient et t'appréciaient, mais là, ils se sont dit, mais on connaît les animaux fantastiques, on voit ça à la télé tout le temps, c'est un blockbuster énorme. Comment as-tu participé à cette aventure? Alors, tout simplement, j'ai eu un casting. Donc d'abord, j'ai rencontré David Yates, qui est le metteur en scène de cette série.
Donc, comme tu peux te rappeler peut-être, la partie 2 était basée à Paris, donc ils avaient besoin des acteurs qui parlent français. Donc voilà, et plus tard, on m'a donné le rôle de Caro. Et voilà, donc c'est une très très sympa franchise de jouer pour. C'est pas très correct, je suis désolée. T'inquiète, ça va. Non, mais écoute, même moi, je parle pas le français bien comme toi. J'enseigne anglais, je dis à mes étudiants chaque heure, donc voilà, maintenant je suis un peu fou. Mais un de jours, je vais parler mieux. Donc c'est très très sympa parce que les fans sont super sympas, tu vois, et c'est toujours magique, donc c'est fun parce que moi je tue pas un vrai bébé, tu vois, c'est juste, moi je suis juste un baddie, et comme on s'est dit, tous les baddies are the best parce qu'on a des costumes qui sont plus jolis, tu vois, les goodies, les good guys, ils sont très boring, tu vois, non chez nous c'est... Les bons garçons sont très ennuyeux. Oui. Vous voyez, comme quoi il faut être un bad man. Et on s'est dit, notre groupe de baddies, on s'est dit, we are not bad, we just committed. Donc on n'est pas mauvais, on est juste très passionné. Voilà, on croit à la mission. Voilà, donc. Justement, on en parlait hors antenne. Comment est-ce qu'on s'approprie le rôle d'une sorcière qui tue des enfants, une sorcière qui a vécu, je crois, en 1920, un truc comme ça. Comment est-ce que tu t'es approprié le rôle? Comment tu as travaillé ce rôle? Alors, chaque caractère, comme on dit, on ne joue pas, mais on vit pas. Alors, on pense de quelle raison a le caractère que tu joues. Pourquoi on fait quelque chose, voilà. Donc on n'aime pas, on ne joue pas, mais on est. Donc tu trouves une partie de toi, et forcément c'est difficile parce que moi je suis plutôt gentille aux gens, mais tu penses pourquoi ce caractère fait quelque chose comme ça, pourquoi, c'est quoi la raison pour faire ça. Et donc, et en même temps c'est fun parce que tu peux explorer une partie de toi peut-être que tu peux pas normalement explorer. Voilà, je peux pas être méchante et je le ferai jamais. Mais donc c'est un peu en fait cool aussi parce que les émotions que tu as, tu ne peux pas normalement les explorer. Voilà, donc et on a aussi une équipe extraordinaire là, donc des autres acteurs qui sont hyper professionnels, et toute l'équipe, donc le make-up, les costumes, c'est tout. C'est un univers qui est vraiment extraordinaire pour y être. Voilà. Justement, on ne va pas en parler beaucoup de Johnny Depp parce qu'aujourd'hui on a Maya, mais jouer avec quand même une tête d'affiche comme Johnny Depp, quelle a été ta réaction? Il est très sympa, il est juste un collègue. Tu sais, j'ai des amis qui me demandent, oh Maya, il est juste un collègue comme Jude Law et comme Matt Mikkelsen, Eddie Redmayne, ils sont des collègues très, très sympas. Tu sais, sur le tournage, on commence à 4h du matin, on finit à 7h du soir. Si on n'est pas des copains, c'est vraiment comme une famille. Tu dois être sympa avec tout le monde parce que tu es comme une famille et tu travailles autant de temps ensemble qu'il n'y a pas le temps pour des petits arguments, tu vois. Je vois, il n'y a pas de temps pour les prises de tête ou quoi que ce soit, ou même pour le côté fan ou non, c'est quand même de 4h du matin à 7h du soir. Vous avez vu quand je vous dis que être acteur c'est un vrai boulot, c'est compliqué, il faut de la concentration, il faut retenir son texte, il faut sortir les émotions. Justement, toi tu es, quel type, je dirais, de personnage tu aimes incarner? Alors c'est vrai que j'aime bien jouer des méchants parce que je pense que c'est fun. Mais tu sais, j'aimerais bien aussi un jour incarner, c'est très très sérieux, c'est pas très fun, une femme qui est victime d'abus peut-être, d'explorer ces côtés-là. Et je pense qu'il y a des sujets dont on doit parler. Et que j'ai expérimenté peut-être dans ma vie, et c'est l'autre côté. Donc chaque caractère, un jour, tu vois, dans un petit movie il y a 10 ans, je jouais une femme qui était sur la scène, qui avait son patron, et en fait dans une scène, elle était morte sur la scène devant son enfant. C'était très traumatique vraiment, parce que tu penses de cet enfant qui est là, c'était un jeune acteur de 10 ans. Et ça c'est aussi, ça prend beaucoup de toi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc j'aime bien des caractères méchants parce que c'est fun, mais chaque caractère, s'il y a quelque chose de profond, c'est difficile, mais tu explores toi-même. Et si tu peux, parce que tout ça c'est pour dire des histoires qui nous touchent. Donc c'est quoi comme histoire, quoi te touche, c'est ça ce qui est important. Si c'est une comédie, un drame ou des animaux fantastiques, c'est l'histoire qui nous touche, voilà. Et c'est ça qui est très important. Donc, comme acteur, tu es une partie de cette histoire et tu montres la vérité pour toucher, voilà, ensemble.
En tout cas, si vous n'avez pas encore vu Les Animaux Fantastiques, courez voir ces films. C'est extraordinaire. Je crois que pour l'instant, il y en a 2 qui sont sortis. Le troisième ne va pas tarder, mais plongez dans l'univers. Ah non, le troisième est sorti. Le troisième est déjà sorti? Oui, moi je suis dans 2 et 3. Dans 2 et 3. Donc vous allez regarder avec plaisir. En tout cas, les fans de la saga, faites-vous un kiff. Et là, voilà, vous découvrez l'actrice. Justement, tu as très bien dit, on s'imprègne dans le rôle, la personne... Mais comment est-ce que vous arrivez souvent à sortir du rôle, surtout quand le rôle il est assez dark? Est-ce que souvent on a du mal à sortir du personnage? Oui, parfois oui. Je pense que comme ce rôle-là où j'ai dû mourir effectivement devant mon enfant, c'était très dur. Je pense que comme dans chaque travail, tu vois, si tu es un médecin ou un policier, je ne sais pas, et tu dois savoir comment y sortir. Moi, j'ai fait la méditation, tu vois. J'ai fait, comment on dit, hiking, donc j'adore la montagne, j'adore la Suisse, voilà. Donc, ce qui me permet de laisser tout. Moi, j'écoute de la musique aussi, tu vois. C'est ça qui est important. Méditation, dormir bien, voilà. C'est tout. Il faut avoir une sorte de... Parfois, c'est difficile, mais il faut avoir du distance, hein, voilà. Tu as aussi joué dans Star Wars, si je ne me trompe pas. Ah oui, il y a était dans l'univers Star Wars. Eh ben, tu sais, plusieurs années, mais on regarde toujours les premiers Star Wars, donc pour nous, c'est avancé. Avec J.J. Abrams, oui. Exactement, qu'on adore. J.J., si tu nous regardes, we love you. Mais comment justement, là encore, quel rôle as-tu interprété? Je crois que c'était le rôle d'une extraterrestre. Oui, c'est une extraterrestre. Moi, je dis, tu sais, mon site internet, c'est Planète Maya, parce que tous mes amis me disent toujours, Maya, tu es d'une autre planète. Donc moi, je dis, on m'a choisi comme une extraterrestre parce que je l'ai. Donc voilà. Et c'est vrai que tout le monde avait beaucoup de make-up, et moi, j'ai eu aucun make-up, juste un peu de mes cheveux qui étaient comme ça. Mais le visage était le même parce que voilà, c'est le preuve. J'ai dit à tous mes amis, voilà, ça c'est le preuve. Je joue en extraterrestre parce que je le suis. Donc voilà. Donc c'était une aventure. Tout le monde là était extraordinaire. On a eu une dame hyper jolie qui vient originalement, je pense, des Caraïbes, je crois, avec des yeux hyper jolis bleus. Il y avait Kain qui est pas d'une mètre, voilà, de taille. Donc on avait tout le monde chacun était différent. Donc chaque personne était extraordinaire dans leur propre sens. Donc c'était très fun aussi, oui. Et donc aujourd'hui, tu es en Guadeloupe pour le tournage de Wish. Oui, bien entendu, cette série qui va rassembler tous les talents de la Guadeloupe, de la Martinique. Bien entendu, on vous a donné un petit peu de nom déjà dans les précédentes émissions, mais on peut encore continuer. Il y aura Thierry Cam, il y a Francky Vincent, il y a Jordan Rizzi, il y a une panel d'artistes, tout ça sous la houlette de Julien Dalle qu'on salue. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu le CV, vous avez vu que c'est vraiment une actrice internationale qu'on a. Comment as-tu rencontré Julien et comment es-tu rentré dans cette aventure de Wish? Alors c'est complètement par hasard, vraiment. Donc j'étais à Cannes, c'était ma première festival à Cannes. Donc un copain, Paul, salut à Paul, et il ne parle pas français. Paul. Alors qu'il a un nom super français. Paul, qui ne parle pas français. My mate from London, yeah, very London friend, yeah, Paul. Qui m'a dit, Maya, tu viens avec moi à Cannes parce que ma copine ne peut pas aller. Et moi, j'ai une chambre qui est libre. J'ai dit, OK, 4 jours à Cannes. Et donc j'étais en train de sortir du bâtiment et dans ma robe très red carpet, voilà, parce que j'étais en train d'aller pour une première d'un movie d'un metteur en scène polonais, comme j'étais née en Pologne. Je me suis dit ok, je vais faire un effort. C'était une robe rouge, comme le drapeau polonais c'est blanc et rouge. Voilà. Et donc Mélisse, jolie dame, un ange qu'elle est, une ange qu'elle est, Mélisse, elle m'a dit ah vous allez à Cannes. J'ai dit oui mais j'ai pas un taxi, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Et elle m'a dit, ok, vous entrez dans ma voiture, je vais vous amener à Cannes. Et pendant ces voyages, elle m'a dit, je travaille avec ces metteurs en scène Julien Dalle, est-ce que vous aimeriez le rencontrer? Moi je dis oui parce que j'aimerais bien faire beaucoup plus de projets, ce qui est vrai, en français, en allemand, en polonais, pas juste en anglais, ce que j'adore, mais j'aimerais bien faire plus de projets internationaux, même si je suis vraiment désolée, je sais que je fais des fautes. Et comme je suis un prof d'anglais, faire des fautes, honnêtement, je vais m'éclater comme ça. Plus tard, je vais faire devant le miroir, je vais faire
n'aurais pas dû, dû dire ça. Voilà. Alors qu'elle verra, lorsqu'elle verra son interview, elle verra qu'elle n'a fait aucune faute. C'est extraordinaire. Et donc voilà, j'ai rencontré Julien et il m'a dit ok, j'ai un rôle pour vous. J'ai dit ok, super, ça sera super. Il m'a donné cette histoire de ses projets, comment c'est la musique de cette région des Guadeloupe. Alors c'est fascinant parce que c'est la musique et je vois il a un vrai amour pour cette région. Donc c'est fascinant. C'est comme je t'ai dit auparavant, si tu as une passion, hein, ça se montre, ça se montre. Donc j'espère que les gens qui vont regarder ça vont vraiment sentir la passion pour cette région qu'on connaît en Angleterre un peu grâce à naturellement Death in Paradise. Je vais juste dire, can I just say, je peux jouer un arbre, un iguana ou même un corps parce qu'on a toujours, dans chaque épisode, on a un corps. Est-ce que je peux jouer un corps morte? Parce que je vais faire tout pour Death in Paradise parce que c'est vraiment une série qu'on adore. C'est vrai? Ah oui. Ah, c'est fou, vous voyez ça, la fameuse série tournée ici en Guadeloupe, Death in Paradise. Quand on vous dit qu'elle a un succès monstre en Angleterre, ben la preuve, Maya est même prête à jouer encore. J'ai joué une chaise, je vais même jouer parce que l'acteur principal, malheureusement il est une femme, mais bon, tout le monde n'est pas parfait. Mais j'ai joué à même une chaise, et il peut s'asseoir sur... Non, c'est une... Vous avez vu ça? Elle a joué dans les secrets de Dumbledore, elle a joué dans les animaux fantastiques, dans Star Wars, mais elle préfère tourner en Guadeloupe, dans Death in Paradise, et oui, sur la plage de soleil qui frappe la peau. Oui, parce que c'est un paradis. J'ai déjà découvert. Je me suis réveillée à 5 h du matin, c'est vraiment un paradis. Tous mes amis sont super jaloux, donc j'ai dit, il faut vraiment poster sur Instagram pour faire tes amis jaloux à Londres. Il faut. Ça, il faut faire. Hein, parce que si tu ne fais pas tes amis, si tu fais pas tes amis à Londres jaloux, pourquoi tu viens? Alors pourquoi tu viens en Guadeloupe? S'ils sont pas jaloux, voilà. Donc j'ai déjà montré tout. Donc oui, donc il m'a donné une sorte de summary de cette série. J'ai dit forcément j'aimerais bien faire partie de ça. Et alors voilà, donc voilà. C'est nickel. Et est-ce que toi qui es très musique, tu connaissais un petit peu la musique de chez nous? Un tout petit peu, mais je suis vraiment nulle avec les noms, donc je suis désolée. T'inquiète, je ne vais pas te demander les noms. Je voulais juste savoir si tu connaissais un petit peu. Oui, un tout petit peu, un tout petit peu. Et surtout que Notting Hill Carnival, c'est il y a une semaine. Hein, exactement, c'était pas... Et on a eu 2 ans de pause à cause de Covid, mais heureusement maintenant c'est reparti. Oui, oh là là, on était... Cette pandémie, oh là là, on n'en parle plus. On n'en parle plus de cette pandémie. Et si, juste une chose pour dire, si quelqu'un aime bien anglais, apprendre, il y a un podcast en anglais qui est History et Comédie, ça s'appelle You're Dead to Me. Et il y a un épisode sur justement Notting Hill Carnival, l'histoire, comment ça s'est passé qu'en Angleterre, on a ce festival, comment les gens de Caraïbes qui sont venus en Angleterre, pourquoi on a créé ce festival, ça s'appelle You're Dead to Me, c'est qui est mon podcast préféré peut-être. Donc j'espère qu'un jour je pourrai être sur ce podcast. Je voulais juste dire ça à Greg Jenner qui l'a fait. Pardon, non, ça c'est. Alors tous les fans de carnaval, parce qu'il y a tu sais qu'il y a énormément de Guadeloupéens qui ont pris leur avion, qui sont partis à Notting Hill puisqu'ils n'ont pas pu faire, tu sais, tout ce qui est Sainte-Lucie, Barbade, ils n'ont pas eu le temps, donc ils se sont dit non, on monte là-bas et puis on s'amuse. Donc si vous voulez connaître les origines de ce carnaval, il y a un épisode de You're Dead to Me, ce qui est une sorte de blague parce que ça veut dire tu es mort à moi, ce qui veut dire parce que c'est toujours l'histoire dans des gens morts forcément. Donc c'est une blague. Donc sur l'histoire de ça qui est fascinant vraiment, fascinant comment on a commencé et aussi même maintenant tu sais à Londres on a des sociétés qui enseignent comment jouer les drums, donc c'est tout ça à West London, donc c'est fascinant, on a vraiment l'impression que London c'est un petit peu la Caraïbe, c'est Little West Indies, c'est extraordinaire. Et quel rôle tu joues justement dans Wish? Alors mon caractère s'appelle Maya, qui est forcément un très joli nom. Très joli nom, on adore. C'est une histoire aussi un peu, une courte histoire drôle sur mon nom, parce que mon nom dans mon passeport c'est Maria en fait. Et tout le monde me demande pourquoi. Alors, même ma mère m'appelle Maya, tout le monde m'appelle Maya, mais c'était le nom de ma grand-mère, polonaise, très très polonaise, avec les yeux verts aussi, comme moi. Et donc en Pologne, quand tu es un bébé, on n'appelle pas un petit bébé Maria, c'est trop sérieux. On appelle Marysia, par exemple, c'est comme Catherine et Katie. Mais moi, j'ai 2 sœurs, plus grandes, la française et la polonaise, qui sont 3 et 5 ans plus âgées que moi. Et chaque enfant en Pologne connaît l'histoire de petit orphelin Marysia. Voilà, la petite orphelin Marysia. Donc, ça veut dire la petite orphelin, petite Marie. Voilà. Donc, quand j'étais née, mes sœurs, forcément,
merci, sont venus à ma mère en disant on ne peut pas l'appeler Maria parce qu'elle n'est pas orpheline. D'accord. Voilà. Logique. Hein? Ok, ça se tient, ça se tient. Mais elle connaissait, je ne sais pas si en Guadeloupe on connaît, mais il y avait cette cartoon, une série télé pour des bébés, Maya l'abeille. Bien sûr qu'on connaît Maya l'abeille. Et donc on adorait Maya l'abeille, je suis devenue Maya. Mais parce que j'étais nommée d'après ma grand-mère, je ne les change pas. Je peux les changer, c'est toujours un problème, mais parce qu'on me dit, mais pourquoi ici c'est Maria, c'est Maya, je les garde comme hommage à ma grand-mère, voilà. Okay. Donc Maya, ses caractères, elle vient pour aider à les caractères principaux. Okay. Et elle est une sorte de Simon Cowell, je ne sais pas si on connaît Simon Cowell ici. Simon Cowell, oui, on connaît. Oui, qui est une sorte d'exécutive de monde de musique, voilà. Je ne pense pas qu'elle est méchante, peut-être elle les semble, mais je pense qu'elle est juste très practical, voilà. Okay. To the très point, strict. on dira. Ok, très strict, oui, elle va droit au but. Voilà, elle va droit au but, elle n'a pas beaucoup de temps, mais je ne pense pas qu'elle est méchante. Je pense qu'elle est juste, tu vois, dans ce monde, il faut être vraiment exactement. Très honnête, très to the point, voilà, parce qu'il faut le faire. Donc, elle est aussi fascinante comme caractère. Donc, non, ce sera hyper fun, voilà, de la jouer. Excellent. Et tu vas rester en Guadeloupe à peu près combien de temps? 5 jours, je pense. 5 jours? Oui, le 12. Donc, j'espère que j'aurai un jour juste pour me promener, prendre des photos, parler à iguanas, forcément. Oui. J'ai déjà rencontré deux. T'adores les iguanes, toi? Oui, oui, j'ai déjà rencontré deux. Donc, on a juste dit, oh, salut, toi, ok, ça va. Elle fait bien la française. Salut. La parisienne en plus. Hein. Ça, c'est une française de Paris. C'est pas une française de. J'ai appris, pardon, ma sœur est parisienne. C'est génial, c'est génial. On salue Paris. Oui, salut, hein, t'as va je sais pas moi, non, mais toi, écoute, arrête, non. Arrête, tu me fatigues. Avance. Et on adore. On vous fait des bisous. Mais le mien, c'était mon neveu qui a maintenant, je vais lui faire honte un peu. Il a maintenant 15 ans, Paul, quand il était petit. Quand on faisait quelque chose qu'il aimait, il disait encore, voilà, c'est ça. Donc, les oiseaux dans l'hôtel, je leur donne un peu, ils me disaient encore, je dis ok, ça va. Ok, j'adore Maya. Je l'imagine dans son hôtel en train de parler aux oiseaux. Ça va toi? Mais tu viens d'où? Quoi? Bastère? On a déjà parlé, moi j'ai parlé aux animaux, oui, donc les iguanas maintenant, on s'entend. Vous entendez bien? Oui. On n'a pas eu des grands échanges, mais j'espère que ce soir ou demain on va parler des politiques, de tout, tu vois, de Trump. Voilà, je suis sûre qu'ils ont une opinion de Trump et tout ça. Et on ne les écoute pas assez, bien entendu. Oui. Maya, quels sont tes projets pour cette fin d'année 2022, voire début 2023? Alors, j'ai un projet à Londres, c'est un horreur, donc horror. Oui, et oui, je vais peut-être tuer quelqu'un. Elle adore tuer les gens. En fait, Maya, en vrai, dans la vraie vie, elle veut tuer les gens, mais elle peut pas sinon elle ira en prison. Elle vous l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc elle fait tout dans les films. Ok, je vais juste spécifier que c'est une blague, mais oui, malheureusement, c'est pas légal. Je dis toujours à mes étudiants, c'est pas légal ce que je vous dis, donc il faut pas tuer, non, malheureusement. Oui, n'écoutez pas tout ce que je dis, il y a du second degré et compagnie, voilà. Oui. Enfin, on ne sait pas. J'ai un projet horror, j'ai aussi plus de shows de stand-up, donc comédie en anglais, qui est complètement différent, c'est oui. Et peut-être quelque chose en Espagne aussi, mais je ne sais pas, donc je ne peux pas y parler. Et j'espère aussi de finalement enregistrer un peu plus parce que pendant le Covid, voilà, tout était arrêté, musique, donc j'espère vraiment de rentrer à la studio, d'enregistrer quelque chose. Et voilà, et c'est tout. Mais au final, qu'est-ce que tu aimes plus? C'est compliqué comme question. L'acting, la comédie ou la musique? Moi, je dirais, je pense que la musique, parce que la musique, sans musique, je ne peux pas vivre, vraiment. Donc, oui, mais j'aime bien aussi, faire des gens rire, donc c'est comédie, acting, je ne sais pas. Si on peut faire tout, tu sais, heureusement maintenant, tu ne dois pas choisir. Il y a 20 ans, je me rappelle, on me demandait toujours cette question, mais tu es quoi, actrice ou chanteuse? Et moi je dis, mais pourquoi on doit choisir? Heureusement, maintenant, les casting directors, ils comprennent qu'en fait, c'est de plus tu fais, de mieux. Exact. Donc si tu fais, tu vois, chant, danse, comédie, ballet, tu fais rap, tu fais, je ne sais pas, comment classique, classique, oui, horse
riding, moi l'équitation c'est ça, j'ai fait un peu d'équitation. C'est mieux parce que tu connais plus, donc on ne doit pas se limiter. Parfois oui, tu te concentres sur une chose, mais je pense que la musique, sans musique on ne peut vraiment pas vivre. Moi je ne pourrais pas vivre sans musique. Et je pense que comédie ou acting, les histoires qui nous touchent, ça aussi, c'est important. Tu sais, pendant le Covid, on disait que les acteurs, les comédiens, ils ne nous donnent rien, il faut être, je ne sais pas, un accountant. Mais tous ces gens-là, quand ils sortent de bureau, ils regardent quelque chose sur Amazon. Parce que tu dois te relaxer, tu dois te reposer, donc tu dois lire soit des livres ou regarder une série. Donc on a besoin d'art, de monde d'art. Okay? Exact. On ne peut pas se passer d'art, c'est important. Musique, film, etc. On ne peut pas, même peinture, exactement. Exactement. En tout cas, si vous voulez suivre Maya Bloom, maintenant que vous la connaissez un petit peu mieux après l'avoir vu encore une fois dans les Animaux Fantastiques, l'avoir vu en extraterrestre dans Star Wars, vous voulez savoir plus de choses? Es-tu connecté sur les réseaux sociaux? Oui. Facebook, surtout, Instagram, Twitter, un site internet. Si tu as tout ça, regarde juste ici, ça va s'afficher. Voilà, donc c'est surtout Instagram et Twitter que je suis active là-bas, donc surtout des fans des Animaux Fantastiques. Je suis partie de Slytherin, forcément, de House of Slytherin, donc s'il y a des Slytherin, special greetings to them. Mais je suis aussi sur Facebook et il y a ma site internet, oui, aussi. Alors, ces planètes, elle vous l'a dit tout à l'heure, elles viennent d'une autre planète, un petit peu comme moi. Donc, planète Maya, qui s'écrit en français Maja, voilà, si vous nous écoutez à la radio. Planète Maya, collée sur Instagram, avec le underscore sous Twitter. Bien entendu, vous allez sur son site internet, planètemaya.com. Et si vous voulez écouter sa belle musique, direction SoundCloud, Planète Maya. C'est pratique. J'adore les artistes et les invités qui ont le même nom partout. C'est nickel. Justement, s'il fallait juste donner un tout dernier message à nos îles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même si vous êtes loin de la Guyane, La Réunion, même si vous êtes loin Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Jamaïque, Trinidad and Tobago, USVI, Grenada, Saint-Vincent, ta caméra est juste là. Tu peux le faire en français, en anglais, en créole, comme tu le veux. Ok, mon message est merci, parce que c'est vraiment un paradis. On a besoin de ça à Londres, donc merci pour m'avoir accueilli aussi chaleureusement. C'est hyper joli ici. Et juste un petit message à mettre en scène de Death in Paradise. Je suis prête à jouer un arbre, hein, vraiment. Absolument. Non mais cette série doit être... Franchement, on savait que ça avait un succès fou là-bas, mais là, grâce à Maya, on a l'impression que c'est la série number one. Parce qu'on connaît Guadeloupe grâce à cette série, voilà. Donc on sait que c'est hyper joli ici grâce à Death in Paradise. Et c'est une série très, je sais pas, c'est juste quelque chose de relaxant qu'on regarde après un jour très chargé, voilà. Donc merci aussi à cette série, merci à vous de l'avoir accueilli ici, parce que sans Guadeloupe, il n'y aura pas Death in Paradise, il n'y aura pas, voilà. Donc c'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, le réalisateur de Death in Paradise, je peux jouer l'arbre à côté de l'arbre de Maya. Oui. Moi aussi. On a deux arbres, on peut être deux iguanas. Voilà. Deux iguanas. Deux iguanes aussi. On sait tout jouer, deux chaises. Voilà, exactement. Voilà. Non, on est flexible, on n'est pas forcément... On n'est pas figé. Voilà, nous on est comme des caméléons. On peut prendre toutes les apparences. Merci à toi Maya, je te souhaite un excellent séjour en Guadeloupe. Profite, amuse-toi sur le tournage. Encore une fois, on vous rappelle qu'elle est là pour le tournage de Wish. Oui, cette série qui rassemble tous nos pilotes. On va vous en parler au moins toute la semaine. On va vous présenter les acteurs et les actrices. Franchement, suivez-les et puis faites-vous un kiff. Regardez-le parce que Wish sera vraiment une série extraordinaire. Donc il y a Death in Paradise, mais il faut regarder Wish. Donc merci à Guadeloupe pour nous avoir accueillis et regardez Wish et promote it, donc il faut le promouvoir, voilà, il faut y parler, on y parle, oh là là, j'ai fait des fautes. Ne t'inquiète pas, tu parles mieux français que moi, je te dis. Je vais me frapper. Ne te flagelle pas, c'est excellent. En gros, regardez Wish, suivez-les sur Facebook et sur Instagram. De toute façon, tout à l'heure, on vous donnera toutes les adresses. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à très vite. À très bientôt. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça sera après quoi? Après la pub. À tout de suite.